Bonjour Capricorne, donc voici votre guidance. Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Le tirage ne se borne, ceci n'est qu'un petit aperçu du tirage, hein, étant donné qu'il y a un tas là, le tas de cartes là, qui va venir se rajouter sur ces cartes pour vous compléter, donc la guidance. Donc on commence. Alors ici on vous parle d'une femme. Donc par rapport à cette femme, on parle. Donc il y en a certains, ils ont quelqu'un dans le cœur. Apparemment, là, soit ça peut vous représenter vous, soit ça peut représenter éventuellement quelqu'un qui a une femme dans son cœur. Et par rapport à cette femme, on dit qu'on se protège par rapport à cette femme. Donc il y a une protection, ou alors cette femme se protège, ou vous, si vous êtes un homme, vous vous protégez éventuellement par rapport à cette femme. Soit c'est la femme qui se protège, soit c'est quelqu'un, si vous vous retrouvez dans ce tirage et que vous êtes un homme et que vous voyez ça, c'est que vous vous protégez par rapport à une femme. Donc on vous parle d'une protection par rapport, ou alors vous protégez par rapport à une femme, à votre famille. Il y a une protection par rapport, vous vous protégez de votre famille. Par rapport à quoi? Par rapport à votre âme jumelle. À la carte de l'amitié. À la carte de l'amitié, on considère son ami, une personne amie, quand c'est son âme jumelle en général. Donc, à côté de la carte de l'amitié, on vous dit que vous avez une protection, que il y a une protection de l'univers, éventuellement une protection de l'univers par rapport à cette femme. Donc, cette femme peut être quelqu'un de très important dans votre vie. Ensuite, vous avez ici la carte de la trahison. Donc, vous avez l'impression, pour certains Capricornes, qu'une femme vous trahit. Vous avez l'impression d'être trahi éventuellement par une femme. Donc, il y a une trahison. Il y a une trahison et vous avez la sensation d'être trahi. Et pourtant, il y a un début de relation, il y a de l'amour là qui arrive. Il y a un début de relation qui va commencer. Il y a beaucoup d'amour par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Et c'est par rapport à de l'amour. Malgré la trahison, là, il y a quand même beaucoup d'amour. Et on vous parle ici d'une naissance, donc de naissance d'une relation. Donc la naissance éventuellement d'une relation. Naissance d'un amour qui est relativement important. Et on vous dit qu'à côté de la carte de la naissance, ou peut-être même qui est possible aussi, pourquoi pas qu'il y ait, puisqu'il y a la naissance ici, là, la fécondité, et puis l'amour est au milieu. Alors pourquoi éventuellement, c'est possible que pour certains, il y ait éventuellement une grossesse. Et là, on vous parle en plus, à côté de la naissance, on vous parle de la santé. Donc, c'est comme si certaines personnes du signe Capricorne avaient été enceintes, et qu'elles ont un suivi médical, quoi. Elles sont suivies médicalement. Mais on vous dit que par rapport à la santé, il y a une trahison quand même. Peut-être que cette personne vous a trahi et du coup qu'elle est peut-être tombée éventuellement enceinte de quelqu'un d'autre, mais que c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour. Ça peut être ça, ça peut être c'est quand même étonnant parce moi je vois quand même que par rapport à la santé, il y a de la trahison, quoi. Et par rapport à la naissance. Donc, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit tombé enceinte, une personne que vous aimez soit tombée enceinte et qu'il y ait un suivi médical par rapport à cette grossesse éventuellement?
On va en savoir un peu plus après. Donc ici, on vous parle de ressenti. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, d'observer vos ressentis. Que les ressentis que vous avez se manifestent par beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions par rapport aux ressentis que vous avez. On vous dit que par rapport à ces émotions, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui est entrouverte. Donc la porte par rapport à la personne que vous avez éventuellement dans le cœur n'est pas fermée, elle est ouverte. Et on vous demande par contre de vous reposer. Donc s'il y en a qui travaillent beaucoup, on vous demande de vous reposer. Et que en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses. Exemple de prendre conscience, tout d'un coup, vous allez réaliser, vous allez avoir des messages, vous allez prendre conscience des choses que vous n'auriez pas pu prendre conscience en étant en activité. Ici, par rapport à la carte du repos, ben, on dit que c'est une femme. Ben là, on dit que cette femme doit se reposer. Donc là, on parle d'une femme qui doit se reposer, mais ça peut être un homme. Donc la personne, là, la femme, on dit que par rapport à cette femme a des ressentis, cette personne a des ressentis. Des ressentis par rapport à beaucoup d'émotions. Ici, on vous parle d'équilibre entre le cœur et le cerveau. Un équilibre, on vous demande de retrouver l'équilibre entre le cœur et le cerveau, parce qu'apparemment, c'est le cerveau qui domine sur le cœur. On vous dit que par rapport à l'équilibre, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être des coups de téléphone ou bien ça peut être des SMS ou des nouvelles par écrit. Et on vous dit que ces nouvelles vont arriver par rapport à des enfants. Donc, soit c'est par rapport à vos enfants, si vous êtes en couple, si vous avez, donc ça veut dire que vous êtes en couple, si vous avez des enfants et que vous êtes marié, que vous avez des enfants. Donc, il y a des nouvelles par rapport à vos enfants et on vous dit que par rapport à ces enfants, là, pour qui vous avez beaucoup d'amour, on vous parle de réseau. On vous parle des réseaux, donc il va y avoir apparemment peut-être des nouvelles par rapport au réseau. Il y aura peut-être des nouvelles sur les réseaux pour une personne. Et on vous dit que par rapport au réseau, ben, il y en a qui ont le cœur dans un labyrinthe. Qui dit cœur en labyrinthe dit que c'est une personne qui est en couple, une personne qui a quelqu'un dans sa vie, qui a des enfants, qui a quelqu'un d'autre dans son cœur, éventuellement son âme jumelle. Et voilà pourquoi cette personne a le cœur dans un labyrinthe. Et cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, on vous demande de sortir de ce labyrinthe et de retrouver l'équilibre. D'équilibrer entre le cœur et la raison. Trouver l'équilibre parce que là, il y a la balance, voilà, elle n'est pas équilibrée. On vous demande d'exprimer votre individualité ici. On vous demande de laisser votre vrai vous, votre vrai vous, c'est votre âme. On vous demande donc de laisser votre vrai vous rayonner, car vous êtes une personne, que votre âme est une personne est formidable, tout simplement formidable. Votre âme, mais l'âme, elle est à l'intérieur, elle est cachée. Le problème, c'est que les gens, quand ils disent moi, ils s'identifient au corps de chair. L'âme, ils l'oublient totalement, hélas. On vous dit donc d'écouter, d'exprimer, de laisser votre âme rayonner. De vous recontacter à votre âme. Parce que là, on voit bien que cette personne, elle est plus dans l'apparence, si on observe. Elle oublie son âme. Elle est totalement dans l'apparence. On vous dit à côté de cette carte, on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous dit que on vous demande de passer du temps auprès des fleurs
et que leur essence peut augmenter votre pouvoir de guérison. Donc, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des chutes de morale, on vous conseille d'aller vers les fleurs, vers la nature, vers tout ce que vous aimez dans la nature. Et que ça va vous, comment dire, ça va vous redonner le moral. Le fait que on a le moral, ça permet à la santé de retrouver un équilibre. Donc, ça permet à la santé en ayant le moral, la santé s'améliore. Donc, à côté du pouvoir des fleurs, on vous parle de grossesse. Et là, on vous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ça veut dire que cette grossesse sera importante. Là, on ne parle pas de n'importe qui, là. Parce que c'est une grossesse importante pour le monde entier. À côté de la carte de la grossesse, on vous demande d'être vous-même. On vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même. On en revient à la première carte. Soyez vous-même. Soyez dans vous-même. Notre âme est dans l'amour inconditionnel. Notre corps, non. Parce qu'il y a l'ego, il y a les pensées, il y a toutes ces choses négatives. Il y a un côté positif dans ces choses, mais c'est plutôt le négatif. Donc on vous demande d'être vous-même, d'être plein de bonté. Ça dépend comment vous êtes en temps normal. Mais enfin, vaut mieux voilà, être soi-même, peut-être que vous donnez une image de vous qui ne correspond pas à ce que vous êtes. Peut-être que vous montrez une image de quelqu'un que vous n'êtes pas. Exemple, peut-être que vous êtes froid, peut-être que vous êtes distant vers les autres, alors qu'en vérité, à l'intérieur, vous vous inquiétez peut-être pour les autres. Donc, on vous demande d'être vous-même. Et à côté, on vous parle d'un fils. Donc, soit vous avez un fils et on vous dit que votre fils est protégé pour certains. On dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis que, donc pour ceux qui s'inquiètent pour leur fils, il ne faut pas vous inquiéter pour votre fils parce que votre fils est protégé. Surveillé et protégé, tandis qu'il explore le monde. Donc, ensuite, on revient ici. Là, on parle d'une femme. Petit souci. Oui, je crois que je l'ai pas fait. Bon, je sais plus où j'en suis. Moi, je suis tellement à fond sur les cartes que je ne sais plus si j'ai fait que l'horizontal, si j'ai fait... Oui, ben, je pense que j'ai juste fait l'horizontal, donc on va faire le vertical. Donc il y a une femme et par rapport à cette femme, vous vous sentez trahi. Trahi, il y a une notion de trahison par rapport à cette femme. Mais en même temps, vous avez des ressentis. On vous demande d'écouter vos ressentis, de retrouver l'équilibre par rapport à ces ressentis. On vous demande de trouver l'équilibre. Et là, on vous demande d'exprimer votre individualité. Donc, d'exprimer votre individualité, on vous demande d'être vous-même, que votre vrai vous est quelqu'un de formidable, que vous êtes formidable, on vous demande de laisser votre âme rayonner, car votre âme est formidable. Ici, on vous parle de bouclier. Alors, il y en a qui se protègent par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a quelqu'un qui se protège, qui se protège par rapport à quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer, qui apporte beaucoup d'émotions, tout un tas d'émotions positives ou négatives.
et que par rapport à ces émotions, on vous parle de nouvelles par téléphone, de nouvelles par écrit, SMS ou email, enfin bon. On vous dit que par rapport à ces nouvelles vont vous donner un certain pouvoir. Là, ou alors, c'est étonnant là, parce que des nouvelles, et là on a le pouvoir des fleurs, peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir ne sont pas si agréables que ça, donc on vous demande de vous rapprocher des fleurs et de retrouver que les fleurs vous aideront à vous sentir mieux, à trouver un meilleur moral. Donc ici on vous parle de famille et on vous dit que par rapport à la famille, peut-être envie éventuellement de créer une famille par rapport à quelqu'un que vous aimez énormément. Donc on vous dit peut-être cette personne a envie de créer une famille avec la personne qu'elle a dans le cœur et on vous dit que il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte et on vous dit que par rapport à cette porte, on vous parle d'enfant. Donc on voit un cœur. On voit un cœur et puis il y a des enfants qui font une ronde autour, comme si vous étiez quelqu'un de très important. Très important, alors c'est soit par rapport à des enfants que vous avez déjà, ou bien est-ce que vous seriez un enfant éventuellement par rapport à... C'est un petit peu compliqué parce que ça fait allusion à la création. Donc pour certains. Pour certains, ça fait allusion à la création. Et par rapport aux enfants, on vous parle de grossesse ici. Donc, par rapport à cet amour, il y a donc la famille, envie de créer une famille, ou alors quelqu'un, ou alors votre famille qui vous entoure. Mais il y a énormément d'amour, et par rapport à cet amour, à la fin, il y a quand même une grossesse. Là, on vous parle d'une naissance d'un enfant qui est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Donc, il y a quelque chose de très important là. Déjà, il y a la carte d'enfant ici, puis oui, des enfants. Et par rapport aux enfants, il y a une grossesse. Mais là, moi, je comprends ce que ça veut dire. Mais ça revient à parler de connaissance qui est au début. Et là, c'est pas le bon moment. Pour certains, effectivement. Donc ici, on vous parle d'amitié. De l'amitié, mais ça peut être l'amitié de son âme jumelle. Parce qu'on considère toujours son âme jumelle comme une amie. J'ai constaté ça depuis quelque temps. Donc, par rapport à cette amitié, on vous parle, il y a une naissance, il y a la naissance d'un projet ou la naissance d'une relation. Et pourquoi pas, éventuellement, une naissance. Donc, par rapport à cette naissance, on vous parle de repos. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se reposer par rapport... Donc, ben là, bizarrement, ça fait encore allusion à une grossesse. On vous parle de repos, que en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience de choses qui vous échappaient par rapport à du réseau. Vous allez prendre conscience, on vous demande peut-être parce que vous travaillez trop aussi peut-être sur les réseaux. Et là, on vous demande de vous reposer par rapport au réseau. Ou éventuellement, peut-être que pour certains, on vous demande éventuellement de vous reposer par rapport au réseau, donc de vous éloigner un peu, prendre un peu de distance par rapport au réseau. Il y a quelque chose par rapport au réseau et on vous demande de vous reposer par rapport au réseau. Et donc, là, on vous demande d'être vous-même. Que dans cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Soyez vous-même, ne soyez pas quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, soyez vous-même, c'est-à-dire, soyez tel que vous êtes, soyez comme ça, avec
tel que, exemple, vous êtes comme ça, comme vous êtes chez vous, soyez ainsi avec les gens, ne pas mettre de masque quand on rencontre des gens authentiques, dans la gentillesse, dans la bonté. Ici, on vous parle de protection de l'univers avec le miroir magique, on vous parle d'une protection, protection par rapport à de la santé. Il y a une protection par rapport à de la santé, et apparemment c'est pour une femme, mais ça peut être un homme si vous êtes dans cette situation. On vous dit que par rapport à cette femme, elle a le cœur dans un labyrinthe. Bon, donc il faut sortir de ce labyrinthe par rapport à un fils. Par rapport à un fils, oui. Cette personne a le cœur dans un labyrinthe par rapport à un fils. Peut-être que par rapport à un fils, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Donc, ensuite, la deuxième partie, elle s'inquiète pour son fils. Et on vous dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc, cette personne qui a le cœur dans un labyrinthe s'inquiète pour son fils. Et on lui dit de ne pas s'inquiéter, que l'univers protège son fils. Ici, on vous parle de chance, donc possible que pour certains, vous ayez de la chance, soit de la chance au niveau des jeux, au niveau des choses comme ça, au niveau financier, au niveau professionnel, enfin, ou chance en amour, pourquoi pas. Et on vous dit c'est une nouvelle chance apparemment pour un homme. Une nouvelle chance pour un homme, mais par rapport à cet homme, on vous parle de parents, on lui parle de parents. On parle de parents et que par rapport à ses parents, de la famille, donc il y a une nouvelle chance et en même temps il y a sa famille et que par rapport à sa famille, ses parents et sa famille, on parle de nouvelles qui vont arriver pour cette personne. Donc des nouvelles qui vont arriver et parmi les nouvelles, il y aura une invitation à sortir, une invitation à aller au restaurant, enfin à une soirée ou des choses comme ça. Par contre, par rapport à cette invitation, oui, ça risque de finir en dispute. Il risque d'y avoir une dispute. Là, on parle de dispute. Peut-être que c'est lors de... Enfin, il faut espérer que non, hein, que la dispute, ça arrive après, mais bon, il vaut mieux pas. On vous dit que donc là on vous parle de dispute et on vous dit que on vous observe. On vous observe, vous êtes observé. Il y a une dispute et puis il y a une observation, on vous observe à la loupe, on vous observe de très près. Et là on vous parle soit il y a un blocage, soit il y a un blocage par rapport à la personne là qui vous observe, soit il y a un blocage avec la montagne, soit la personne qui vous observe, peut-être qu'elle vit à la montagne aussi. Et on vous dit que par rapport à cette montagne, ou bien une personne qui vit à la montagne, on parle de jalousie. On parle de jalousie, de médisance, d'agressivité éventuellement par rapport à quelqu'un qui, soit c'est par rapport à un obstacle, hein, je dis bien, soit c'est par rapport à un obstacle. Peut-être que justement, peut-être que cette personne est un obstacle. Peut-être que ce serpent est un obstacle. Et donc, oui, c'est pas évident, hein, parce que dispute, là on vous observe, là il y a comme il y a éventuellement, on peut dire, un obstacle, ou alors quelqu'un qui vit éventuellement près de la montagne, et puis là on parle de quelqu'un d'extrêmement agressif. Extrêmement agressif, de coléreux, de médisant, qui a tendance à critiquer, qui a tendance à... Ouais.
Donc, et par rapport donc, à ce serpent, on dit que c'est une personne qui est née en hiver. Cette personne est née en hiver, et donc née en hiver, et ou alors c'est quelque chose qui est, il y a peut-être une situation très froide avec quelqu'un de votre entourage, ou alors tout simplement peut-être qu'il va se passer quelque chose en hiver. Mais en tout cas, faites attention parce que cette personne-là, c'est pas bien bon. Donc ensuite, par rapport à l'hiver, on vous parle de notaire. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose en hiver, là, il y a peut-être un rendez-vous, il y a peut-être des démarches au niveau d'un notaire. Ici, on vous parle des voyages. Ah, apparemment, bah, après être passé chez le notaire, vous aurez peut-être envie de faire un voyage. Peut-être qu'il y aura un voyage par rapport au notaire, ou alors non, vous allez d'abord aller chez le notaire et ensuite vous allez faire ces voyages. Il y a un voyage qui s'annonce. Et là, on vous parle de séparation. Ben, la séparation, c'est-à-dire que cette personne a deux personnes dans sa vie, donc en triangulaire, et on vous dit qu'il va falloir que vous preniez, donc cette personne va décider de quitter la personne avec qui il ou elle est, et on dit que par rapport à cette séparation, ça va vous apporter un succès triomphal, donc quelque chose de vraiment très grand, un grand succès. On vous dit à côté du succès triomphal, on vous parle de patience, on vous demande d'être patient avec une personne. Peut-être que cette personne est a peut-être besoin que vous alliez doucement avec elle ou avec lui. Donc on vous demande de prendre le temps, et on vous demande de prendre le temps parce que, pourquoi? Parce qu'actuellement, soit c'est quelque chose qui va arriver, il va y avoir un conflit mental entre le cœur et le mental. Par contre, cette personne, eh bien, on dit qu'elle est dans l'ombre. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, donc elle n'est pas dans la lumière, cette personne n'est pas dans la lumière, et dans l'ombre. Donc il y a un conflit mental, oui, par rapport à l'ombre. Un conflit mental par rapport à l'ombre. Donc à côté de l'ombre, on vous parle de faire un choix avec sagesse. Le choix, ça peut être par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. On vous dit que ce sera le bon moment, ça va être le moment idéal, et que vous allez pouvoir, que vous êtes prêt à aller de l'avant avec une personne éventuellement, ou par rapport à une situation. Et on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance, de beaucoup d'abondance, peut-être à tous les niveaux, ou abondance en amour. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, et en ayant la foi que vous arriverez à avancer dans la lumière. Puisque là, vous avez l'ombre. On vous demande d'avoir, excusez-moi, d'avoir foi. Là, on vous parle d'ouverture. On vous parle d'énergie divine avec la carte de l'univers. On vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Par rapport à, donc, écoutez l'univers. L'univers va vous aider, vous ramener dans la lumière. Parce que là, pour le moment, vous êtes dans l'ombre. Pour certains. Donc, on vous demande d'être dans le moment présent, d'être ici et maintenant. On vous demande éventuellement de faire des plans, des projets. Vous avez apparemment des projets
des projets, faire des plans, des projets, de visualiser le futur, de prendre des décisions. Et là, on vous demande de trouver l'équilibre avec cette carte, de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables, peu importe la couleur de peau, nous sommes tous pareils. D'être dans l'égalité vis-à-vis des uns et des autres, peu importe la couleur. Ici, on vous parle de cheminement. De cheminement par rapport à une croisée de chemin. Vous êtes à une croisée de chemin. On vous dit que vous êtes à une croisée de chemin. On vous dit, on vous demande de faire un choix, de prendre un chemin, faire un choix entre les deux. Ici, on vous dit que éventuellement, pour certains, il y en a qui sont dans la poursuite par rapport éventuellement à leur âme jumelle. Apparemment, et on vous demande de ne pas être dans cette poursuite. On vous demande éventuellement de patienter, d'attendre, de... faut pas poursuivre, il faut être dans l'attente. On vous demande d'observer les synchronicités que vous avez et que ce qui vous arrive actuellement avec votre âme jumelle, ben, c'est par rapport aux incarnations passées que vous avez eues, par rapport aux vies passées que vous avez eues. Donc maintenant, ça fait que ben, les choses ne se passent peut-être pas comme vous l'espériez. Et c'est en rapport avec les vies d'avant. Là, on vous demande de retrouver votre liberté, la liberté de vous débarrasser de tout le négatif et d'être dans le positif. Donc, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, de faire un travail sur vous. Oui, comme je vous dis, de retrouver la liberté de son âme. De faire un travail sur vous, de purifier, c'est-à-dire vous supprimer tout le côté négatif et de revenir au positif. Là, on vous parle d'écouter votre intuition. On vous dit que l'univers vous envoie des messages, donc d'être à l'écoute. Être à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir de l'univers. Là, on vous parle de gratitude, que vous allez avoir beaucoup de gratitude par rapport à l'univers. On vous demande aussi d'être dans la sagesse. Dans la sagesse par rapport à vous, par rapport aux autres. Ici, avec cette carte, on vous parle d'une célébration, un mariage, une cérémonie, des remises de diplômes ou l'annonce d'une naissance. Alors, pour certains, ça va être une célébration, un mariage, cérémonie, ou alors, pour d'autres, ce sera une remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance encore. Hein, donc, c'est soit un mariage, soit une naissance, soit une remise de diplôme pour certains. Enfin, c'est vaste, hein, il y en a pour tout le monde. On vous parle des besoins d'éprouver davantage de plaisir. Donc, dans quel sens? Il y en a qui recherchent, qui ont besoin d'éprouver davantage de plaisir, mais ben, ça dépend le domaine aussi. Hein. Donc, voilà, il y a plusieurs. Là, on vous parle d'une personne, personne brillante, d'une personne impartiale, autant au niveau qui est très professionnel, qui est diplomate. On vous demande de livrer le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. On vous demande de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc ça veut dire que cette personne ne fait pas la différence entre... Il n'y a pas d'équilibre entre le matériel et affectif. Donc apparemment, cette personne, elle est plus dans
dans les choses matérielles que dans les choses affectives, que dans les relations affectives. Là, ici, on vous parle, on vous dit que, on vous demande de prendre le temps de méditer. Vous êtes quelqu'un qui cherche, vous cherchez la vérité éventuellement, vous cherchez quelque chose. Vous êtes dans les recherches. On vous parle d'enseignement spirituel. Vous êtes en train de faire des recherches, parce que cette carte représente l'ermite. On vous demande d'être dans la découverte de soi. Donc, cherchez exactement qui vous êtes. Cette personne, elle cherche, c'est une bonne chose de chercher. Donc là, on vous parle d'inquiétude relative à l'argent. Apparemment, il y en a certains qui sont dans les inquiétudes financières. On vous demande d'avoir la sagesse, d'accepter l'aide d'autrui. Donc oui, effectivement, des fois, il faut savoir demander de l'aide aux autres. On ne peut pas toujours. On vous demande de composer avec les incertitudes du travail autonome. Oui, elle était déjà sortie cette carte, mais bon, c'est pas pour ce signe, pour un autre. Donc, oui, effectivement, il y a des... Ça dépend, donc ça veut dire que cette personne, elle est ou elle va être dans un travail, donc, où elle, comment dire, sera autonome, elle sera, c'est-à-dire un travail indépendant. Donc, ça dépend l'activité qu'elle fait, cette personne, eh bien, possible qu'il y aura des moments où il y aura des hauts et puis des moments où il y aura des bas dans son activité. Donc, par rapport à ça, oui, effectivement, donc il faudra qu'elle fasse attention. Parce que là, il y a quand même des inquiétudes par rapport à l'argent. Mais on lui demande quand même de ne pas hésiter à demander l'aide d'autrui. Là, on vous parle de facteurs religieux. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour certains, la foi, pour certains Capricornes, la foi, elle fait, comment dire, est un obstacle par rapport à la personne éventuellement qu'ils ont dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la foi, leur foi les sépare. La foi est un obstacle entre eux. Ils n'ont pas la même foi, donc ils ne voient pas les choses de la même façon. Ici, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc, pour certains, on vous demande de régler vos problèmes familiaux. Là, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, ça veut dire pour certains, ils sont, comment dire, vous avez apparemment des problèmes avec vos parents. Peut-être que ce sont des problèmes qui datent depuis très longtemps. Et là, on vous demande donc de pardonner. Et que c'est en pardonnant que votre vie amoureuse va pouvoir s'améliorer. Parce que là, c'est une personne, elle tient compte par rapport à ce que cette personne a vécu étant petit ou petite. Ça joue sur sa vie amoureuse actuellement. Là, on vous demande de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, effectivement, oui, hein, ça concorde bien avec... oui, libérez-vous du passé. Libérez-vous du passé, libérez-vous de certaines choses qui bloquent votre relation actuellement. Par rapport à de la famille, par rapport à des parents. Et là, on vous parle de conversation de cœur à cœur. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc avec la personne que vous avez dans le cœur. On vous demande d'avoir des dialogues de cœur à cœur. Alors, on vous dit que par rapport à cette conversation de cœur à cœur, on vous dit que c'est une relation karmique. Karmique, ça veut dire que c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Donc ça peut être une âme jumelle, tout comme ça peut être une âme sœur, parce que vous pouvez très bien avoir eu
des relations karmiques avec une âme sœur. Vous avez pu rencontrer quelqu'un dans votre famille, que vous retrouvez dans cette vie-ci, qui était éventuellement dans votre famille, donc cousin, sœur ou cousine ou même amie, et qui, cette personne a très bien pu devenir une âme sœur dans cette vie-ci, ou bien une âme jumelle, en sachant que l'âme jumelle, c'est les âmes qui s'attirent, et en sachant que les âmes sœurs, ce sont les corps et les égaux. Donc on dit que vous vous connaissiez déjà. Donc là, apparemment, il y en a qui sont soit avec leur âme, possible même qu'ils soient avec les deux, qui connaissent déjà leur âme sœur, et qui connaissent leur âme jumelle, en sachant que leur âme jumelle, c'est vraiment leur moitié d'âme. Leur âme sœur n'est pas leur moitié d'âme, tout simplement. Donc ça, j'y tiens parce que c'est très important de faire la différence. Je vois beaucoup d'erreurs sur les chaînes. Les gens ils confondent, ils mélangent, et ils croient que les âmes sœurs c'est au même niveau que les âmes jumelles, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Là, on vous parle de se fier à son intuition avec les messages des anges. Alors, on vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc apparemment, là on vous parle de messager de la pensée. Alors on vous dit qu'un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous, excusez-moi, j'ai un petit peu de... vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre, rencontrer et vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ensuite, l'organisation. Alors là, on vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien s'y passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Et la dernière, c'est le 2 de la prospérité. Le 2 de la prospérité, on vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif, ne peut qu'être fructueux. Donc voilà, écoutez, votre tirage Capricorne. J'espère que cette vidéo, que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt